Le docteur Souleymane Chimji est endocrinologue et diabétologue à Fortis Clinique d'Arnay. Il nous explique ce qu'est l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est une spécialité médicale où nous étudions surtout une glande dans le corps d'un être humain. Et cette glande-là, vous produit un hormone. L'hormone, c'est une substance très importante qui circule dans le sang de quelqu'un, de l'individu, pour le well-being de la personne. Parmi les glandes que j'ai envie de mentionner, il y a le pancréas par exemple. Le pancréas produit l'insuline et l'insuline contrôle le niveau de glucose chez quelqu'un. Et dans la glande thyroïdienne, que beaucoup de gens entendent parler, la glande thyroïdienne produit un hormone qui s'appelle thyroxine, et thyroxine contrôle le métabolisme de quelqu'un. Il y a aussi la glande surrénale qui produit un hormone de stress. Il y a les gonades, par exemple, les testicules qui produisent testostérone et les ovaires qui produisent estrogène et progestérone. Et finalement, il y a une glande qui est très importante, qui s'appelle la glande hypophyse. La glande hypophyse, c'est tout dans le cerveau de quelqu'un. C'est une glande qui appelle ça le master gland, la glande mère, parce qu'il produit tout les hormones, les signaux qui sont envoyés avec les autres glandes, et la glande à ce moment-là produit un hormone pour maintenir un équilibre chez le patient. Les hormones très involvent beaucoup de fonctions chez l'individu, par exemple la reproduction. Il y a un hormone de reproduction, par exemple le testostérone chez l'homme, l'estrogène et le progestérone chez les dames, qui sont produits par les ovaires. Les hormones de croissance, par exemple, les hormones de croissance qui involvent dans la croissance de la personne, très important pour les enfants que je peux grandir. Même l'hormone thyroïdienne aussi, il a un rôle très important chez la croissance. Les hormones de stress, la glande surrénale, comme je mentionnais un petit peu plus tôt. Et bien sûr, les hormones métaboliques, comme l'insuline, le glucagon, qui maintiennent un niveau de glycémie normal chez la personne. Lorsque le patient consulte un endocrinologue et lui énumère ses symptômes, le médecin peut tout de suite savoir s'il y a une défaillance hormonale. Il fera ensuite un test sanguin pour déterminer précisément le type de débalancement. Premièrement, les symptômes que quelqu'un, un patient qui a, c'est un symptôme bien très vague. Par exemple, la glande thyroïdienne. Si quelqu'un a une hypoactivité de la glande thyroïdienne, il peut présenter un surpoids, une fatigue qu'il peut expliquer, une intolérance, il sentit toujours un froid, la peau sèche, les règles sont irrégulières. Ça, c'est quelques-uns des symptômes par exemple, qui fait penser à une hyperactivité de la glande thyroïdienne. L'hyperactivité, c'est le contraire. Le métabolisme est accéléré, donc la personne perd du poids beaucoup, les palpitations, very nervous, et très souvent, il ne peut pas tolérer la chaleur, un heat intolerance, comme on dit. Ça, c'est un bon exemple, par exemple la glande thyroïdienne, un débalancement de la glande thyroïdienne. L'endocrinologie englobe un certain nombre de défaillances. Le docteur nous en dit plus. Par exemple, thyroïde, moi, tu peux mentionner la glande thyroïdienne, il y a une hyperactivité ou une hyperactivité thyroïdienne. Hyperactivité, c'est hormone thyroïdien. Hyperactivité, il y a trop beaucoup d'hormones. Et même un nodule thyroïdien, un petit grosseur dans la glande thyroïdienne, parfois même les cancers thyroïdiens. On peut se détailler organe par organe pour plus faciliter les gens à comprendre. La glande surrénale, qui produit cortisone, donc il y a un excès de cortisone ou bien trop peu de cortisone. Les testicules, dysfonctionnement sexuel par exemple, dysfonctionnement érectile chez l'homme, et chez les dames, il y a une ménopause, une early ménopause. Parfois, les problèmes de puberté précoce ou puberté tardive, et aussi beaucoup des problèmes métaboliques, par exemple le diabète, le cholestérol, les problèmes d'obésité. C'est un petit peu les genres de problèmes que nous trouvons dans une clinique d'endocrinologie. La glande hypophyse contrôle et régule les autres glandes. Elle a un rôle majeur dans le cerveau. Les problèmes qu'on a avec l'hypophyse, bien très souvent, nous avons une grosseur dans nos glandes hypophyses, comme une tumeur.
Et à ce moment-là, ça interfère avec la fonction de l'hypophyse. Donc, s'il peut interférer avec la fonction de l'hypophyse, à ce moment-là, s'il ne peut pas être produit, et nous avons un débalancement complet de tous les hormones. Donc, un problème si quelqu'un a une tumeur de ce glande hypophyse, à ce moment-là, la glande thyroïdienne pas travaille, la glande surrénale pas travaille, les gonades pas travaillent, donc la personne peut être très malade parfois. Et bien souvent, nous pouvons faire un test de sang, un test sanguin, mais surtout une imagerie de la glande pituitaire pour détecter la maladie et pour traiter ensuite. Par exemple, si quelqu'un a un problème au niveau de la glande pituitaire, une tumeur au niveau de la glande pituitaire, donc l'imagerie est très importante, mais aussi c'est important la glande pituitaire retrouvée dans un endroit qui affecte un peu la vue de la personne. Donc, une consulte ophtalmologique très importante, un test de yeux très important dans ce cas-là. Mais majorité, à 99% des cas, c'est les tests de sang et les imageries. À Maurice, particulièrement, si on veut mentionner ça, nous trouvons beaucoup de problèmes métaboliques à Maurice. Bien sûr, le diabète, on peut considérer le diabète comme un problème dans l'endocrinologie, le diabète, bien sûr. Et un groupe de patients qui, bien souvent, viennent d'une clinique d'endocrinologie, c'est une jeune fille, par exemple, qui a le syndrome de ce qu'on appelle polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome, c'est un syndrome, il y a un débalancement des hormones, la personne prend beaucoup de poids, parfois les règles deviennent irrégulières, un peu de pilosité, etc. Et c'est très commun à Maurice, peut-être une fille sur 5 a ces problèmes-là. Et parfois, elle ne savent pas où partir. Et en général, c'est les choses les plus communes qu'on trouve à Maurice. Pour être clair, le principe de l'endocrinologie, c'est les glandes qui produisent les hormones. Donc, si quelqu'un a un excès d'hormones, le traitement, c'est de réduire le niveau d'hormones que la personne a. Par exemple, une personne, on mentionne le polycystic ovarian syndrome, où la personne vient avec un excès de testostérone, par exemple, donc nous donnons un médicament pour réduire le niveau de testostérone. Si un patient vient avec un excès d'hormones thyroïdiennes, nous donnons un médicament pour diminuer les hormones thyroïdiennes, le niveau d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Mais la majorité des patients, c'est un déficit d'hormones qu'ils ont. Donc, c'est quelqu'un qui a assez d'hormones thyroïdiennes, nous donnons la thyroxine, qui est une hormone très naturelle, qui remplace ce que le corps peut produire. La glande surrénale, exactement la même chose. Si la personne ne peut produire assez de cortisone, nous en remplace le niveau de cortisol. Et exactement pour la même chose quand on mentionne la puberté précoce ou la puberté tardive. La puberté tardive, nous avons assez d'hormones, donc nous avons un supplément d'hormones. Précoce, nous freine les hormones un peu plus. Par exemple, un débalancement de la glande thyroïdienne, quand la personne manque hormones thyroïdiennes, c'est normalement un traitement à vie. Donc la personne doit être remplacée pour le reste de la vie. La même chose au niveau de la glande surrénale. S'il n'y a pas un niveau de cortisol qui n'est pas suffisant, il faut prendre cortisol pour le reste de la vie. Mais les hyperactivités, parfois, c'est temporaire. Par exemple, une hyperactivité de la glande thyroïdienne, c'est un médicament, normalement le traitement c'est 1 an et demi. Et parfois, je mentionne la glande hyperthyroïdienne, la glande thyroïdienne encore une fois, si quelqu'un a un excès d'hormones, parfois si les médicaments n'ont pas travaillé, à ce moment-là, nous avons donné un traitement radioactivité iode. Et si ça ne marche pas, c'est la chirurgie. On enlève la glande complètement. On peut vivre dans la glande, on remplace les hormones encore une fois. La personne devient hypothyroïdie à ce moment-là, quand on enlève la glande. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est les problèmes au niveau de l'hypophyse. Parce que les tumeurs de l'hypophyse, très souvent, il faut référer ces patients-là au neurochirurgien. Et très souvent, ils ont besoin d'une opération. Le patient a donc soit trop d'hormones ou pas assez. Son traitement est donc adapté en fonction de son cas. D'ailleurs, tous les problèmes auto-immunitaires en médecine, un petit peu plus communs chez les dames que les hommes. Peak age group, encore une fois, dans la trentaine, dépend des conditions, bien sûr. Dans la trentaine, dans la quarantaine. Mais il y a des conditions, par exemple, problème de puberté, tout ça là, c'est bien sûr à l'âge de puberté, ça c'est un peu obvious. Mais normalement, c'est dans les trentaines à quarantaine. Vous faites mentionner qu'il y a un facteur qui, la majorité des problèmes d'endocrinologie, c'est un problème auto-immunitaire. Donc, c'est le corps même
qui produit un anticorps qui interfère avec la fonction de la glande. Et ça, il y a un lien génétique, il y a un lien familial. Donc, si quelqu'un dans la famille a un problème en congémentation de la glande thyroïdienne, c'est plus probable que quelqu'un d'autre dans la famille gagne la même chose, un problème d'auto-immunité. Mais parfois, c'est un problème de structure, par exemple, de l'hypophyse, une tumeur qui vous a enlevé. Mais la majorité des cas, c'est les problèmes d'auto-immunité. Donc, c'est le corps même qui produit les anticorps qui détruisent la glande. Il faut savoir que les débalancements hormonaux sont plus fréquents chez les femmes à partir de la trentaine. Le docteur Shimji veut apporter un message d'espoir à toutes les personnes souffrant de défaillance hormonale. Le traitement qu'ils suivront transformera leur vie.